Bonjour à toutes et à tous et merci de nous recevoir dans cette émission spéciale où nous parlons développement local. Nous sommes aujourd'hui à Savalou en ce jour spécial du 15 août où nous recevons pour vous ce grand fils du terroir, je veux nommer Conrad Gbakidi. Bonjour Conrad et merci d'accepter de nous recevoir dans votre magnifique demeure. Merci à vous, merci d'être venu nous voir aussi loin dans la cité des Ouhavis. Je suis heureux de vous accueillir ici en effet pour parler de tous les sujets que vous souhaiteriez aborder. Et je salue donc tous vos auditeurs, tous vos lecteurs, enfin, tous ceux qui vous suivent depuis si longtemps maintenant. Merci. Je rappelle, vous êtes fondateur de MGT Conseil et vous êtes diplômé également des sciences politiques Paris. Vous êtes également, depuis quelques mois maintenant, président de l'association de développement de la commune de Savalou. Aujourd'hui, si on doit parler un peu de votre parcours, si on vous demandait par exemple de résumer votre parcours, qu'est-ce que vous-même vous direz? Alors je dirais que mon parcours est celui qui se construit. D'accord, donc j'ai fait beaucoup de choses, j'ai eu beaucoup d'expériences personnelles dans mon parcours. C'est un parcours de quelqu'un qui a envie, c'est un parcours de quelqu'un qui souhaite réussir, c'est un parcours surtout de quelqu'un qui essaye. Parce que à chaque fois, je tente les expériences qui m'animent, les idées qui me passent dans la tête, qui me semblent être des réalités, j'essaie de les mettre en œuvre. C'est ça qui est l'essentiel à retenir sur mon parcours. Après que j'ai fait des diplômes, que j'ai réussi des projets, c'est une conséquence en fait de ce parcours-là, d'un homme volontaire qui a envie de faire des choses, de transformer des choses. Et vous avez envie de transformer des choses et justement, il y a eu quelque temps, vous avez décidé donc de laisser tout ce parcours au-delà du Bénin et de revenir retrouver vos racines. Et vous avez lancé courant 2012-2013 cette belle initiative de la Boss Academy. Pouvez-vous nous en parler un peu? Bah écoutez, oui. Alors, dans la suite de mon parcours, c'est que clairement, après une partie de mon CV que vous avez souhaité rappeler, c'est vrai que j'ai créé depuis maintenant 16 ans une entreprise, donc le groupe MGT Conseil, qui est un groupe qui est spécialisé dans le traitement des données. C'est-à-dire, notre activité, c'est de partir des données pour sortir la quintessence dont un dirigeant, dont un pilote, un stratège a besoin pour prendre des décisions et conduire une organisation ou une société. Donc notre métier, c'est vraiment de mettre à disposition des dirigeants d'entreprise ou d'organisations les données, l'explication nécessaire qu'on peut tirer d'une donnée. Donc c'est de l'informatique, mais à partir de la data. Aujourd'hui, on parle d'intelligence artificielle, donc c'est un pan de cette activité-là. Clairement, nous avons depuis maintenant 16 ans réussi à avoir les plus gros clients, notamment en Europe, que ce soit le groupe Vinci, EDF, etc., enfin toutes les grosses sociétés que vous pouvez connaître, dans différents secteurs d'activité. Et nous avons également eu la chance, avec le développement de notre activité, d'avoir de gros clients en Côte d'Ivoire. Et nous avons commencé également dans la même période des développements au Bénin. L'idée, c'est de pouvoir continuer cette activité-là, mais tout en essayant de partager notre expérience avec mes frères et sœurs béninois qui ont envie de réussir également au travers de l'entrepreneuriat. Alors, pour répondre à la question de la Boss Academy, c'est une initiative que nous avons conçue ici parce que simplement, je me suis dit que après avoir créé plusieurs entreprises, après avoir, on va dire, lancé des initiatives sur lesquels je m'investis beaucoup et qui ont des résultats, je me dis que mes frères et sœurs qui souhaitent réussir et qui se disent bah, tiens, j'y arrive pas, je trouve pas de l'emploi, etc. Je veux leur faire croire, je veux leur faire dire, je veux qu'ils sentent, qu'ils touchent du doigt que c'est possible de réussir avec une initiative. Donc j'ai voulu lancer la Boss Academy pour partager avec eux l'expérience de l'initiative, l'expérience de l'entrepreneuriat. Donc c'est pour ça que nous avons en 2012 lancé la Boss Academy qui a réuni plusieurs jeunes qui avaient des projets intéressants. Dont j'en fais partie d'ailleurs. Exactement, dont vous êtes vraiment, on va dire, une grande fierté parce qu'aujourd'hui vous avez une très belle entreprise qui fonctionne très bien, que je souhaite, en tout cas à laquelle je souhaite vraiment beaucoup de bonnes choses parce que
ben, au travers de votre entreprise, je vois effectivement une fleur qui est en train de rayonner, qui est toute belle, parce que vous serez encore beaucoup plus grand. Vous allez rayonner au-delà de nos frontières. C'est ça, en fait, la Boss Academy. C'est, en fait, partager une idée avec des plus jeunes, leur rappeler qu'ils sont aussi bons, qu'ils peuvent croire en leurs capacités et qu'ils n'ont pas, contre vents et marées, ils n'ont pas à affaiblir, parce qu'ils ont en eux les initiatives qui peuvent réussir. Le ventre leur parle, la tête parle, ils ont la volonté, ils ne dorment pas avec leurs idées, ils peuvent réussir. C'est votre exemple. Bravo, Monsieur Deguenon, pour ce que vous faites. Et puis, on a eu donc Boss Academy saison numéro 1, Boss Academy saison numéro 2, à quand la saison numéro 3? C'est vrai, on a eu la Boss Academy saison 1, la Boss Academy saison numéro 2, à l'issue de laquelle il y a eu également beaucoup d'initiatives, beaucoup d'entreprises qui ont été créées, avec certains même qui sont devenus d'ailleurs des serial entrepreneurs. Voilà, je leur ferai des clins d'œil au moment venu, puisque je suis toujours en contact avec eux. Là, il y a quand même une spécificité entre la première saison et la deuxième saison. La première saison, nous l'avons faite avec Canal 3, avec mon cher ami Malik et son équipe, qui a très bien marché, puisque les gens nous ont fait de très bons retours. La deuxième saison, nous l'avons faite avec l'ORTB, dirigée dans le temps par M. Todomin. Donc, une équipe qui a également vraiment partagé notre initiative, notre ambition, et qui a vécu la dynamique humaine avec nous, avec beaucoup d'entrain. Je remercie toute l'équipe technique des deux chaînes de télévision qui ont réussi avec nous cette initiative-là. Depuis, effectivement, nous avons tenté d'avoir une troisième édition, mais vous savez, la Boss Academy, c'est en fait une initiative, certes, de la Fondation Conrad Baguidi, de MGT Conseil et le groupe, mais également, c'est aussi une initiative qui a beaucoup coûté. Voilà, c'est un budget important, et nous avons pensé que la troisième édition pourrait être encore plus grande, plus large, parce que nous entendons notre président de la République qui parle de l'emploi, de l'entrepreneuriat. J'ai entendu parler de 500 000 emplois. Ça veut dire que quelque part, il y a une vraie volonté également de faire en sorte que les jeunes émergent au travers de l'entrepreneuriat. Mais c'est clair que nous sommes prêts à pouvoir mettre à disposition de notre État, de notre gouvernement, de notre président, le travail qui a été fait depuis longtemps, l'expérience que nous avons capitalisée. Nous avons lancé des appels, nous avons envoyé les informations nécessaires. Malheureusement, il me semble que nous n'ayons pas encore été entendus jusqu'à présent. Mais je n'ai pas dit que nous n'avons pas été entendus. Nous n'avons pas encore été entendus. Peut-être qu'il y aura une troisième édition, mais le tout dépendra donc de nos différents responsables et de nos autorités publiques qui voudront donc accompagner l'initiative pour lui donner une meilleure ampleur. Sachez que les plus grosses firmes internationales nous ont contactés pour que nous fassions la même chose à l'échelle internationale africaine, c'est-à-dire à l'échelle de l'Afrique entière, avec des éditions anglaises et françaises. Malheureusement, notre ambition, c'est de faire en sorte que ça parle dans notre ventre, avec notre culture, avec la bonne connaissance que nous avons de nos jeunes frères. Et donc, du coup, on souhaite aussi continuer à piloter nos entreprises. L'initiative, elle est béninoise, même si la Côte d'Ivoire, le Niger, le Togo, l'ensemble de nos pays voisins ont suivi l'initiative et continuent de nous encourager tous les jours. Mais le Bénin doit en faire sienne cette initiative-là. Conrad Baguidi, vous êtes entrepreneur émérite, vous avez créé beaucoup d'entreprises. Et puis, depuis un certain temps, on vous voit quand même sur le terrain du social, notamment avec plusieurs initiatives. L'une des toutes récentes, c'est le lancement du centre numérique de Savalo. C'était en 2018, vous l'avez lancé. Qu'est-ce qui fonde un peu toutes ces initiatives que vous lancez? Alors, vous savez, moi, je suis un entrepreneur qui est également cette on va dire, envie-là de pouvoir partager la dimension humaine. L'ensemble des collaborateurs qui travaillent dans mon groupe sont des gens qui viennent non pas pour simplement fournir une prestation et avoir un salaire à la fin du mois, mais c'est des gens qui croient en nos valeurs. Nous avons des valeurs humaines que nous souhaitons partager. D'ailleurs, nous avons tous les 2-3 ans, nous formons nos équipes, nos salariés à tout ce qu'on appelle les gestes de premier secours. D'accord? Et en cela, nous démontrons en fait le fait qu'on ne vient pas que pour faire de la prestation informatique, mais également parce que nous avons des valeurs, des ambitions, des choses qu'on souhaite partager. Donc c'est vrai, par rapport au Bénin, la Boss Academy a été la démonstration de cette dimension humaniste, entre guillemets, mais depuis, c'est vrai qu'on s'est dit qu'on peut lancer une initiative
plus territoriale, plus locale, plus centrée sur un territoire. Ce territoire-là, c'est Savalou que nous avons choisi. Comme par hasard, Savalou est également la cité qui m'a donné la vie, la cité qui m'a vu naître, je dirais, donc depuis maintenant un certain temps. Donc j'ai décidé de lancer des initiatives localement avec l'accompagnement des femmes dans le domaine de l'agriculture pour qu'elles aient une meilleure autonomie en matière de gestion, dans le domaine de l'entrepreneuriat des jeunes et du numérique. Cette initiative-là, Centre de l'entrepreneuriat et du numérique de Savalou, lancée depuis maintenant un peu plus de 2 ans, a plus de 200 adhérents. Et c'est des jeunes qui n'ont pas forcément toujours touché à l'ordinateur dans leur vie avant d'arriver. Aujourd'hui, il y en a certains qui, parmi eux, à l'âge de 13 ans, ont créé leur site internet, juste sur la base de ce qu'ils ont appris dans le Centre de l'entrepreneuriat et du numérique. Donc, c'est quelque chose qui nous donne l'assurance que les jeunes, on va dire, en milieu rural, sont en capacité de pouvoir lancer leur projet entrepreneurial avec des compétences qu'elles n'ont pas à envier à des gens dans d'autres cieux, notamment en Occident ou ailleurs. C'est vraiment des gens qui savent parler d'une entreprise et qui savent également capitaliser sur ce qu'ils peuvent trouver sur Internet et faire leur plan d'affaires directement en étant dans nos locaux au Centre de l'entrepreneuriat et du numérique de Savalou. Donc ça fait 2 ans déjà que vous avez lancé cette initiative. Si aujourd'hui on doit faire le bilan, ça a été une belle expérience? Alors oui, en effet, c'est une belle expérience parce que très clairement, nous avons beaucoup de jeunes qui adhèrent maintenant à l'initiative, des jeunes qui désormais peuvent se débrouiller pour élaborer leur plan d'affaires. Nous avons également, comme exemple, pu constater qu'un jeune homme de 13 ans, au bout de quelques 3 mois ou 4 mois, je ne sais plus, de fréquentation du Centre de l'entrepreneuriat et du numérique, a pu créer un site internet. Et lorsque nous avons eu la visite de la ministre de l'économie numérique, elle a constaté par elle-même qu'un un très jeune garçon a pu faire son site internet, elle l'a vu. Donc je pense que c'est des exemples qui font que c'est pas grand chose qu'il faut en fait. Il faut simplement un peu de générosité, un peu d'attention et partager en fait ses compétences. C'est ce que nous avons fait pour former des jeunes qui désormais maintenant peuvent y arriver. Mais le chemin est encore long parce que nous ne sommes qu'à peine à 1% de couverture sur l'ensemble de la population. On pense qu'il faut assez rapidement arriver à 5% pour faire quelque chose d'intéressant. Mais encore une fois, c'est une initiative en laquelle nous pensons que forcément il faut s'intéresser, il faut s'y investir. Et moi, mon souhait, c'est qu'on puisse discuter avec les personnes idoines, les personnes bien indiquées, pour arriver à démultiplier l'initiative, ou en tout cas voir ce qu'on peut en tirer pour d'autres communautés, parce que c'est un modèle de territoire, c'est un modèle local. C'est très important. Oui, et justement, parlant de générosité, puisque vous l'avez évoqué, comment est-ce que vous avez pu mobiliser des fonds pour de telles initiatives? Puisque je rappelle qu'il y a eu juste quelques semaines aussi, vous avez lancé une autre initiative, Top Secours, pour initier les gens au geste de premier secours. Comment est-ce que vous arrivez à mobiliser des ressources pour réaliser ces genres d'initiatives? Alors écoutez, on a la possibilité de financer une partie de la fondation Conrad Beguidi avec notre société, avec le groupe, mais on a également des gens qui nous font confiance, des partenaires. C'est pas forcément la dimension majoritaire, mais c'est déjà très important parce que nous avons demandé à un client qui partage des valeurs qui sont assez similaires aux nôtres de nous accompagner, et donc on a pu avoir quelques ordinateurs sur lesquels nous avons fait le nécessaire pour les acheminer. Et puis donc du coup, ce qui nous coûte aujourd'hui, c'est à la fois la mise en place des lieux, c'est les salaires des personnes qui sont là, qui y travaillent, et puis c'est l'ensemble des experts qu'on envoie pour faire des formations aux adhérents. Donc ça, on va dire, il faut certes un peu de moyens, je ne veux pas dire qu'il n'en faut pas, mais il faut aussi démontrer qu'on est sur des idées qui sont claires, qui sont novatrices et qui peuvent apporter quelque chose aux gens, des idées qui peuvent, on va dire, porter leurs fruits. C'est ce que nous allons faire. La mairie de la commune de Savalou nous a accompagnés en nous mettant à disposition des locaux que nous avons rénovés par nos moyens. Nous avons également cette entreprise-là en France, le groupe Audience, qui nous a mis à disposition quelques ordinateurs. On le remercie. Mais au-delà de ça, c'est toujours comme ça que je pense qu'il faut arriver à faire les choses. Quand on a une bonne idée et qu'on souhaite que ça réussisse, il faut commencer à la mettre en œuvre une fois qu'on a fait un plan d'affaires
qui nous donnent confiance, qui nous confirment que notre idée est bonne, en général, il y a des partenaires qui sont prêts à donner un coup de main pour que ça avance. L'initiative Top Secours, ça a été la même chose. C'est des jeunes qui se sont associés à nous pour être dans un premier temps formés et pour accompagner les sapeurs-pompiers dans chacune des localités des collines et former les gens aux gestes de premier secours. Et quand on a eu l'idée, qu'est-ce que nous avons fait? On est simplement allé voir les autorités de notre pays, le ministre de la Défense en l'occurrence, que je remercie, qui a trouvé que c'était salutaire et qui nous a mis à disposition l'équipe des sapeurs-pompiers. C'est grâce donc à cette belle équipe-là que nous avons pu sillonner l'ensemble des localités pour former 1200 personnes en quelques semaines. Aujourd'hui, il y a des gens qui me disent, ou en tout cas on me renvoie, le fait que dans certains forums, ils ont appris que certains ont pu sauver d'autres parce qu'ils ont simplement su faire les gestes qu'il faut, pas les gestes barrières, mais les gestes qui sauvent. Voilà. Donc finalement, d'entrepreneur émérite, vous êtes devenu aujourd'hui un humaniste hors pair, c'est ça? Disons que j'étais toujours intéressé par l'autre. J'ai toujours voulu être entouré de gens, j'ai toujours voulu partager des valeurs, j'ai toujours voulu partager mes idées avec les gens. Donc ça, ce n'est pas nouveau. Humaniste, c'est peut-être un bien grand mot, mais en tout cas, je pense qu'une réussite ne peut pas être seule. Personne ne peut réussir seul, sinon c'est triste. Il faut être avec les autres pour réussir ensemble. Il faut partager les expériences. Donc clairement, oui, Boss Academy, ça a été une expérience de partage. Top Secours, ça a été une expérience de partage également. Le Centre de l'entrepreneuriat et du numérique, c'est également une expérience de partage. Donc c'est comme ça que la vie est plus belle. Et partage, plus partage, plus partage. Vous avez quand même décidé d'aller encore plus loin et depuis le 29 février dernier, vous avez été élu à la tête de l'association de développement de la commune de Saint-Valoux. Effectivement, c'est une association qui n'est pas des moindres. Je dirais que c'est la première association, puisque c'est l'association des associations. C'est une structure fêtière qui rassemble l'ensemble des associations qui œuvrent pour le développement dans chacun des domaines que nous connaissons. Donc en cela, oui, c'est une institution importante. Qu'est-ce qui a motivé les gens pour qu'ils puissent nous faire confiance? Je pense que c'est le fait que nous puissions être humbles pour partager avec les gens ce que nous pensons, en ne disant pas forcément que c'est la vérité, mais en essayant de pouvoir comprendre ce que les autres pensent de ce que nous avons comme idée. Les sages, les cadres de notre commune, les différents responsables à différents niveaux, il a fallu prendre le temps d'expliquer à chacun nos idées de développement pour la commune, nos idées qui peuvent faire que la commune puisse émerger. Ça a été donc du coup quelque chose qui s'imposait de fait, que les gens disent que oui, ils ont envie d'essayer l'expérience que propose Conrad Baguidi avec l'équipe du bureau exécutif national. Et donc c'est en cela que nous avons pu avoir leur adhésion pour diriger l'association pour le développement de la commune de Saint-Valoux. Mais quelle est l'expérience que vous leur proposez? Qu'est-ce que vous leur proposez? Nous souhaitons clairement proposer un modèle de développement. Un modèle de développement qui mette au centre du développement l'humain. L'humain avant tout. Et pour ça, qu'est-ce que nous avons choisi comme grands axes de développement? C'est avant tout de pouvoir faire en sorte que l'agriculture puisse émerger chez nous. Parce que nous avons l'une des terres les plus fertiles du Bénin. Donc il fallait qu'on puisse mettre un accent particulier sur l'agriculteur et donc l'agriculture. C'est pour ça que nous avons lancé les premières journées de l'agriculture de Saint-Valoux qui se sont clôturées récemment avec l'avènement du ministre Dossoui qui est venu donc dire que nous avons eu raison de lancer cela et qui souhaite que nous poursuivions l'initiative. Mais un autre axe de développement qui est important, c'est le tourisme. Nous avons commencé à recenser depuis longtemps les différents acteurs du secteur, donc notamment, on va dire, les hôtels, les restaurants, les agents touristiques, etc., pour pouvoir faire en sorte que Saint-Valoux soit un vrai pôle touristique comme le programme d'action du gouvernement prévoit de développer le Bénin en matière de tourisme. Donc depuis, nous envisageons également faire la même chose pour que nos autorités puissent comprendre que nous sommes dans la même dynamique puisque nous tenons compte du projet d'action gouvernementale, mais nous tenons compte de notre localité, de ses spécificités. Donc ça, nous pensons que ça serait une bonne chose. En faisant cela, nous aurons donc du coup la possibilité d'encourager nos différents acteurs économiques, donc enfin de l'économie de notre commune pour devenir plus riche et donc faire en sorte que nous puissions accompagner la santé, l'éducation, tout ce qui va toucher à l'humain parce que nous aurons les moyens de le faire. C'est ça le modèle de développement que nous avons proposé à tous les Saint-Valois et à toutes les Saint-Valoises. C'est ça qu'ils ont validé et c'est ça que nous avons commencé également à mettre en place depuis maintenant 5 mois que nous sommes élus.
Et à la fin, donc, on attend à de grandes réalisations. On attend que finalement Savalou sorte de l'ornière, c'est ça? Absolument. Notre vision, c'est de faire de Savalou l'une des 6 villes du Bénin où il fait bon vivre, où on a envie d'être. En gros, c'est simplement que nous ne voulons plus rester à faire des choses approximatives. Nous voulons juste que les gens, quand ils sont au Bénin, ils se disent que mais Savalou, j'ai envie de découvrir. Et donc c'est pour nous ça, ce que nous appelons le développement. Et ça, c'est ce qui a commencé depuis. Et nous vous donnons rendez-vous dans les années à venir pour mesurer cela, parce que nous ne le faisons pas seuls. Nous le faisons avec les partenaires locaux, avec le conseil communal, l'ancien comme le nouveau. Nous le faisons également avec nos responsables politiques. Nous le faisons également avec nos responsables gouvernementaux. Nous le faisons simplement en cohérence avec tout ce qui compte pour le développement. Parce que nous disons qu'on a une phrase qui est importante que je souhaiterais que l'ensemble des Savalois et des Savaloises portent, c'est le fait que le développement vient de l'harmonie. Si moi j'ai un et que l'autre a un, si nous mettons ensemble, on peut arriver à 2. Et c'est comme ça que le roi Guézo nous a enseigné la jarre trouée. Il faut continuer à tenir compte de cela. C'est fondamental. C'est le symbole que je veux pour Savalou. Le fait que le développement vienne de l'harmonie. Que chacun des enfants de Savalou ne soit pas seulement intelligent seul, mais que nous soyons intelligents collectivement. C'est ça l'idée en fait qui est derrière notre modèle de développement local. Et entrepreneur puis humaniste, est-ce que c'est un tremplin pour devenir homme politique? Je ne crois pas que ce soit de ça dont il s'agit, puisque à partir du moment où nous avons commencé à convaincre chaque Savaloise et Savalois pour diriger l'association de développement, nous avions une conviction également, celle de donner l'assurance que l'association de développement ne soit pas le lieu on va dire, de disputes politiques, que nous ne fassions pas de l'association de développement un objet politique, que nous engagions chacun des membres du bureau exécutif à ne pas partir à des élections ou bien à ne pas aller militer dans des partis politiques, parce que ça va prêter à confusion. De l'association de développement, nous devons pouvoir parler à tout le monde. L'association de développement pour la commune de Savalou est un creuset qui doit rassembler l'ensemble des synergies. Lorsque nous avons un responsable politique qui nous sollicite pour mettre en œuvre quelque chose, nous devons pouvoir le partager avec un autre responsable politique d'un autre bord, d'un autre camp, parce que c'est ensemble, c'est ce que je disais tantôt, que nous pouvons réussir. Si nous commençons à être partisans, ça veut dire que l'association de développement va devenir également un parti politique. Or, le seul vrai parti qui compte, qui peut aider au vrai développement local, c'est Savalou. C'est ça le parti. Si nous devons parler de politique, c'est la politique de Savalou. Donc clairement, notre engagement, il est important. Si un membre du bureau exécutif national se met à militer dans un parti politique, il sera simplement et purement démissionné. Nous nous sommes engagés tous et nous devons le respecter. On ne peut pas finir cet entretien, cette émission, sans parler un peu de notre pays. Notamment, le Bénin vient de célébrer ses 60 ans d'indépendance. Vous, de votre expérience, comment est-ce que vous voyez le Bénin indépendant? Je vois le Bénin indépendant sur le plan du futur, on va dire, parce que nous ne le sommes pas encore complètement. L'indépendance a été prononcée en 1960, le 1er août, et depuis, il y a beaucoup de travaux qui ont été effectués. D'accord? Beaucoup de travaux. Il y a eu beaucoup on va dire, de périodes également dans notre histoire. Les périodes ont été du temps de l'après-colonialisme, ça a été le temps de la révolution avec le parti léninisme, du temps de la révolution soviétique. Puis après, ça a été le temps de l'avènement de renouveau démocratique avec la conférence nationale qui a marqué une étape importante. Et puis après, on est dans une autre expérimentation dont on n'a pas encore vraiment donné, enfin, à laquelle on n'a pas encore vraiment donné un nom. Mais ça va arriver, l'histoire va se tracer, elle va se construire progressivement. Ce que j'ai envie de dire, c'est que nous devons construire l'indépendance. Nous ne pouvons pas dire que nous fêtons chaque 1er août et on est heureux de le faire. Ça ne suffira pas. Il faut construire l'indépendance en étant vraiment indépendant sur le plan de la nation, parce que la nation doit se construire. L'État est en train de tenter d'être construit, de se construire avec tout ce que je viens de dire. Les régimes, qu'ils soient démocratiques ou révolutionnaires, sont les différentes étapes de construction de l'État. Mais nous devons arriver à l'État-nation. Il faut le peuple derrière l'État. Et ça, on n'est pas encore tout à fait dans les clous, que ce soit aujourd'hui ou hier. Il faudrait qu'on fasse en sorte d'aller un peu mieux. Et pour que l'État-nation, la nation béninoise puisse se construire, nous devons être fiers
fiers de ce que nous faisons au quotidien. Nous devons être fiers de notre histoire, de nos coutumes, de notre langue. Laquelle est-elle? Là, je vous parle en langue de Molière. Je dois pouvoir aussi vous parler en langue nationale. Parce que nous sommes effectivement dans un agglomérat de francophones. C'est une langue qui nous appartient tous désormais. Ce n'est plus la langue française, c'est une langue des francophones, c'est vrai, mais nous pourrions y rajouter un peu de nos langues donc béninoises. Ce n'est pas renoncer à quoi que ce soit, mais c'est juste continuer de s'enrichir. Notre alimentation, nous devons également apprendre à consommer local et à produire local. Si nous ne pouvons pas créer notre cycle de consommation et que nous produisons ce que nous ne consommons pas, nous n'allons pas nous développer. Nous devons également apprendre à acheter nos fabrications, les produits de nos artisans. On doit apprendre à les valoriser, donc les aider à s'améliorer en répondant à l'offre qui nous conviendrait mieux et donc en achetant leurs produits. Si nous faisons cela, nous allons être forts du point de vue de notre balance commerciale. Et là, désormais, nous importerons beaucoup moins. Nous n'y sommes pas encore, le travail est en cours, ça va être long certes, mais nous devons chacun penser à cela au quotidien, dans nos habitudes. Ça, c'est ce qui nous aiderait à arriver à une vraie nation qui est fière d'être elle, et donc du coup, qui va se construire avec le temps. Là, nous serons à l'indépendance. Merci beaucoup à vous. Un dernier mot pour terminer l'entretien. Le dernier mot, c'est de dire que clairement, ce que je propose, c'est un modèle de développement. Un modèle de développement porté par chacun de nous. Le développement n'est pas seulement la question d'un État, la question du gouvernement. Non, il faut accompagner ces différents États, il faut accompagner les gouvernements, il faut accompagner les programmes également pour que nous puissions réussir. C'est pour ça que la politique politicienne ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, c'est de pouvoir accompagner tout le monde pour que nous ayons une synergie. Je disais tantôt que le développement vient de l'harmonie. Donc, nous voudrions proposer le fait que chaque localité est un terroir, c'est un territoire, c'est le terreau fertile pour un développement. Il faut faire du développement à la base. Faire en sorte que chaque entité puisse identifier ses forces et ses faiblesses, puisse construire son modèle de développement, qui intègre ses fils et ses filles. C'est ça le modèle de développement. Donc nous avons choisi ce développement-là à partir de la commune de Savalou, parce que ça nous permet d'expérimenter, d'ajuster. Aujourd'hui, nous avons choisi au niveau de l'association pour le développement de la commune de Savalou de promouvoir l'agriculture, le tourisme et l'artisanat. Et c'est ça qui va nous permettre de nous développer pour que l'individu puisse en tirer profit. Et bien ça, c'est fait par un fils du terroir, des fils du terroir, parce que je ne suis pas seul, heureusement. Si vous imaginez que ce modèle-là, il est partagé dans d'autres communes, les 76 autres communes, ou même une partie de ces communes-là, je suis certain que nous allons pouvoir impacter chacun de là où nous sommes. Du coup, les projets de gouvernement vont s'accélérer et vont être mieux réussis, parce que quelque part, le gouvernement ne sera pas seul depuis le haut à apporter des solutions, mais tout le monde va être en train d'apporter des solutions. C'est de la synergie. C'est ça, un vrai modèle de développement. C'est même ça qui va nous amener à arriver à une vraie indépendance. Conrad Gbaguedi, merci beaucoup. Et chers internautes, merci à vous aussi. Merci de nous avoir suivis. Je rappelle que nous étions avec Conrad Gbaguedi. Il est fondateur du groupe MGT Conseil. Il est également président de l'association de développement de la commune de Savalou. Merci de rester avec nous et à la prochaine.